Bonjour à tous. Grâce à la précédente capsule, vous savez maintenant comment répartir les sièges à pourvoir entre les différentes listes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les règles qui régissent la désignation des candidats titulaires au sein de chaque liste. Dans le cadre du TP en droit constitutionnel, nous allons uniquement vous présenter les règles de désignation des candidats titulaires, et non les règles de désignation des candidats suppléants. Avant de découvrir les principes de cette seconde étape, faisons le point sur quelques rappels fondamentaux. Premièrement, si le nombre de candidats de la liste est égal au nombre de sièges qui lui ont été attribués, chaque candidat reçoit alors un siège. Deuxièmement, si le nombre de candidats de la liste est supérieur au nombre de sièges qui lui ont été attribués, alors il convient d'appliquer les règles du système D'Hondt. Enfin, il faut bien entendu attribuer tous les sièges. Il ne peut jamais y avoir de sièges vides. Ainsi, si la liste Hollywood obtient 4 sièges, il faut désigner 4 candidats titulaires. Passons maintenant aux différentes règles à mettre en œuvre pour désigner les candidats titulaires. Première règle, calculer le chiffre d'éligibilité. Comment l'obtient-on ? En divisant le chiffre électoral de la liste considérée par le nombre de sièges qui lui ont été attribués, augmenté d'une unité. Deuxième règle, calculer le pot commun et le diviser par 2. Mais qu'est-ce que le pot commun ? Il s'agit de l'addition des bulletins dans lesquels l'électeur a voté soit pour des candidats suppléants, soit pour la case de tête, soit à la fois pour des candidats suppléants et pour la case de tête. Quoi qu'il en soit, n'interviendront pas dans le calcul du pot commun les bulletins dans lesquels l'électeur a voté pour des candidats titulaires uniquement ou en combinaison avec la case de tête ou des candidats suppléants. Il convient ensuite de diviser le chiffre obtenu par 2. Pour illustrer ces deux règles, reprenons la liste Hollywood de tout à l'heure. Pour rappel, elle avait un chiffre électoral de 40 000 et avait obtenu 2 sièges sur les 4 à pourvoir. Calculons le chiffre d'éligibilité de la liste Hollywood. Chiffre électoral 40 000, divisé par le nombre de sièges 2, augmenté d'une unité, ce qui nous donne 40 000 divisé par 3. La liste Hollywood obtient un chiffre d'éligibilité de 13 333,33. Passons maintenant au pot commun. Pour le calculer, nous devons donc additionner les bulletins case de tête, les bulletins candidats suppléants, mais aussi les bulletins case de tête et candidats suppléants, et diviser le chiffre obtenu par 2. Dans notre exemple, il convient dès lors d'additionner 10 000, 3 000 et 2 000, ce qui nous donne un total de 15 000 que nous devons ensuite diviser par 2. Le pot commun divisé par 2 de la liste Hollywood s'élève ainsi à 7 500. Troisième règle, attribuer le pot commun divisé par 2 aux candidats, dans l'ordre de la liste. Voyons ce que cela donne en pratique. À l'écran, vous voyez que 5 candidats titulaires se sont présentés sur la liste Hollywood. Ceux-ci ont obtenu des votes de préférence. Ainsi, Angelina a obtenu 10 000 votes de préférence, Steven 2 000, Jennifer 10 000, Ryan 20 000 et Brad 4 000. Il faut maintenant distribuer le pot commun divisé par 2, soit 7 500, dans l'ordre de la liste. Ceci en tenant compte d'un maximum, le chiffre d'éligibilité, soit 13 333,33. Puisque nous devons suivre l'ordre de la liste, nous allons commencer par Angelina, qui a obtenu 10 000. Afin d'atteindre le maximum, à savoir 13 333,33, elle a droit à une petite partie du pot commun divisé par 2. Nous allons donc lui donner ce qui lui manque, c'est-à-dire 3 333,33. De cette façon, elle obtient un score définitif de 13 333,33. Il faut soustraire du pot commun divisé par 2 les 3333,33 distribués à Angelina. À ce stade, notre pot commun divisé par 2 ne s'élève donc plus à 7500, mais à 4166,67. Continuons avec le second candidat dans l'ordre de la liste. Il s'agit de Steven, et celui-ci a obtenu 2000 votes de préférence. Même en prenant tout ce qu'il reste dans le pot commun divisé par 2, soit 4166,67, il n'obtiendra pas le chiffre d'éligibilité. Cependant, dans la mesure où la règle impose de suivre l'ordre de la liste, nous allons tout de même donner à Steven tout ce qu'il reste dans le pot commun divisé par 2. Ainsi, Steven a obtenu 2000 voix de préférence plus tout le reste du pot commun divisé par 2, soit 4166,67. Son score définitif s'élève par conséquent à 6166,67.
À ce stade, le pot commun divisé par 2 est donc vide. Cela signifie que les autres candidats de la liste ne recevront rien et que leur score définitif reprendra uniquement les votes de préférence qu'ils ont obtenus. Les scores définitifs sont donc les suivants: Angelina 13 333,33, Steven 6 166,67, Jennifer 10 000, Ryan 20 000 et Brad 4 000. Quatrième et dernière règle, sur la base de ces résultats définitifs, il faut maintenant classer les candidats par ordre décroissant, afin d'attribuer les sièges aux candidats élus. Si nous reprenons nos 5 candidats de la liste Hollywood, il nous faut donc les classer en partant de celui qui a obtenu le plus de voix au total vers celui qui en a obtenu le moins au total. Pour rappel, nous avions 2 sièges à attribuer et donc 2 candidats titulaires à désigner. Qui sont les heureux élus de ce scrutin? Le meilleur score définitif est atteint par Ryan, avec 20 000 voix. Celui-ci remporte donc le premier siège de la liste Hollywood. Il est suivi d'Angelina, qui avec un score définitif équivalent au chiffre d'éligibilité, soit 13 333,33, remporte le second siège. Les autres candidats, Steven, Jennifer et Brad, n'obtiennent malheureusement pour eux pas de siège. Vous savez à présent comment désigner les candidats titulaires au sein de chaque liste. Pour rappel, cette étape comprend 4 règles. Première règle, calculer le chiffre d'éligibilité. Deuxième règle, calculer le pot commun divisé par 2. Troisième règle, attribuer le pot commun divisé par 2 dans l'ordre de la liste. Quatrième règle, classer les candidats par ordre décroissant sur la base de leur score définitif. Il ne vous reste plus qu'à mettre tout cela en pratique en résolvant les exercices. À vous de jouer!